j'aime beaucoup Overwatch. Et si vous suivez ma chaîne YouTube depuis longtemps, vous le savez déjà. Dès ses débuts, j'ai adoré le jeu. J'hésitais de base entre Battleborn, qui est la suite logique de la licence Borderlands, ou justement Overwatch, qui est la nouvelle licence de l'éditeur Blizzard, qui n'avait jamais proposé de FPS antérieurement. Donc je me suis dit, tentons. Ils ont proposé que des jeux qui ont eu du succès, pourquoi pas se lancer pour une fois sur un jeu de Blizzard. Je n'avais jamais expérimenté, et ça a été un franc succès. D'où les très nombreuses vidéos que j'ai pu faire sur ma chaîne YouTube, basées uniquement sur Overwatch. Bien évidemment, ce jeu vidéo, comme de nombreux autres, avait beaucoup de points négatifs. On pouvait citer la redondance des événements qui revenaient à chaque fois, les événements qui plaisaient, qui n'étaient jamais vraiment très longs et étaient jamais reconduits à la longueur. On avait beaucoup de skins qui étaient en soi souvent les mêmes. Et on avait un manque d'apport majeur de la part des éditeurs qui nous vendaient la venue d'Overwatch 2 comme étant le prochain opus de la licence qui allait révolutionner le monde du gaming. C'était vraiment les mots qui étaient dits parce qu'ils voulaient mixer histoire, RPG, multijoueur et solo. C'était un peu bizarre, mais il y avait une idée derrière et c'était pas trop mal. Mais ça s'est un peu mal tourné. Ça s'est un peu mal tourné dans l'idée où déjà Overwatch 1 était en train de vite fait s'essouffler et surtout avait déjà un public conquis et les fervents défendeurs de Overwatch 1 voulaient garder le modèle de Overwatch 1, pas passer sur un autre modèle et changer drastiquement de jeu, et pourtant c'est ce qui s'est passé. Il n'est donc pas malvenu que Overwatch 2 ait été un échec commercial, même si dès son lancement il était gratuit, le jeu proposait de pas trop nombreux changements, mais des changements qui ne plaisaient pas forcément aux joueurs. C'est comme passer de Dofus 1 à Dofus 2 et de Dofus 2 à Dofus 3. Beaucoup de personnes n'ont pas accroché au changement de charte graphique, je dirais, parce qu'on voit des légers changements sur les personnages, mais aussi d'autres changements. Et moi, le changement qui m'a fait beaucoup tilter, que j'ai détesté, je dois vous l'avouer, c'est retirer les maps. Il y avait Ulzil Voskaya, il y avait Temple d'Anubis, il y avait des maps comme ça, qui étaient des maps, je crois qu'on appelle Control, qui ont été enlevées totalement. Pourtant, c'était des maps qui étaient beaucoup aimées, qui avaient justement une capacité de nécessité de s'adapter sur le round 1 et 2, et que j'adorais tout particulièrement, et qu'on ne retrouve absolument plus du tout dans Overwatch 2. Pour autant, il y a de nombreux ajouts sur Overwatch 2, et de nombreux ajouts très intéressants. Outre les nombreux ajouts de maps, de modes de jeu, ou même encore de personnages, parce que oui, il y a eu de très nombreux personnages qui ont été ajoutés depuis la venue d'Overwatch 2, même le mode Stadium, qui est un mode à lui-même, qui permet d'avoir une capacité d'adaptation à l'équipe et de même, j'irais explorer plus amplement les différentes capacités des personnages. On retrouve aussi un manque, il faut l'admettre, de certains modes de jeu qui nous faisaient rêver antérieurement sur Overwatch 1, mais il y a un très bon ajout qui est pour moi non négligeable sur le jeu, c'est les capacités débloquables d'un personnage durant une partie. Et ça change drastiquement des fois la façon que tu peux avoir de jouer un personnage. On se souvient antérieurement, je dis bien, Orisa pouvait lancer un bouclier. Depuis maintenant sur Overwatch 2, elle a une lance javelot qu'elle fait tourner pour arrêter les dégâts. Et maintenant, avec la venue de ses capacités, il y a le retour du bouclier que l'on peut lancer devant. C'est un exemple parmi tant d'autres, et il y a beaucoup de changements sur tous les personnages grâce à ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur Overwatch 2 ? Eh bien, ils ont fait des nombreux retours en arrière, alors pas forcément des retours en arrière, mais des expositions de propositions pour les personnes qui étaient d'Overwatch 1. C'est-à-dire, lancement d'Overwatch 2, les coffres n'existent plus. Vous savez, les lootables, les coffres ouvrables qui donnaient des skins, ça n'existait plus. Et bien maintenant, ça a été remis en place. Oui. Quelque chose d'autre qui avait été enlevé aussi, c'était le mode 6v6 en ranked. C'est-à-dire qu'on pouvait plus jouer avec 2 tanks, 2 DPS, 2 healers. C'était un tank, 2 DPS, 2 healers. Et le tank était souvent, justement, il valait 2 DPS. En général, c'était un personnage très puissant qui pouvait rivaliser très facilement parce que la vie était améliorée. Et enfin bref, vous avez capté l'idée. Et bien maintenant, ils ont reproposé le 6v6. Moi, qui suis un ancien de la vieille de Overwatch, j'y vois pas comme étant quelque chose de si mal que ça. Au contraire, j'y vois plutôt comme étant un aveu d'échec, un aveu de bon, ok, on a essayé de vous proposer quelque chose, ça va pas plus, c'était plutôt de la merde, ça sortait des cordes, c'était pas quelque chose qui correspondait à ce qu'on avait proposé de base. Ok, on vous rend votre jeu comme il était de base, excusez-nous. Et franchement, ça marche. Moi-même, c'est ce que je me suis dit, qu'est-ce que c'est devenu Overwatch 2 là dernièrement. C'est pour ça que sur les environs de octobre-novembre 2025, je me suis tâté à reprendre quelque peu le jeu, à pas mal expérimenter. Et franchement, je vais vous le dire très honnêtement, j'ai pas mal revécu les vraies sensations que je vivais quand je jouais à Overwatch 1 à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il y a toujours la capacité et moyen de faire vos charges avec Reinhardt, vous foncez dans le tas, vous donnez des coups de marteau, vous achevez tout le monde, vous faites votre play of the game, vous êtes content et vous avez votre petite fierté de vous dire qu'il faut juste s'adapter et comprendre et connaître les nouveaux personnages. Sinon, ça reste vraiment en soi le même jeu. Graphiquement,
peut-être une légère évolution positive, je ne la vois pas personnellement. L'amélioration des capacités qui rend le jeu plus appréciable. Des nouveaux personnages qui, bon, des fois ça rend un peu le jeu casse-couille parce qu'il faut apprendre à les connaître. Mais sinon, le jeu reste le même qu'avant. Et même, je dirais, encore plus jouissif parce qu'on reprend plaisir à redécouvrir le jeu qu'on avait découvert antérieurement. C'est un peu dur à dire, mais c'est une découverte de redécouverte. C'est chiant, mais c'est plaisant. Alors je sais que du fait que le jeu soit gratuit, le modèle économique a changé, drastiquement d'ailleurs. Par ailleurs, on voit que tout se passe dans la boutique, la majeure partie des skins sont débloquables par la boutique. Mais je trouve que quand même, pour une proposition de n'achat que par boutique, il propose des skins assez innovants et qui sortent du lot par rapport aux skins habituels que l'on peut avoir sur les personnages depuis Overwatch 1. Et je trouve que des fois c'est un peu abusé. Si par exemple on a loupé le skin de saison d'un personnage et qu'on veut l'acheter plus tard, ça correspond à 80 € environ. Si je dis pas de conneries, ou peut-être 40, enfin bref, c'est extrêmement cher, Mais, si vous êtes dans dans l'actualité, si vous suivez toutes les saisons, si vous faites tout pour débloquer vos personnages et finir vos passes de combat, vous avez un skin pour, enfin même une ribambelle de skins comme tout passe de combat pour 10 €. Ça reste hyper avantageux et je crois que, franchement, c'est, je dirais, la licence qui pour le moment m'a le moins déçu sur un pass de combat, très sincèrement. Alors, vous me connaissez, ou peut-être pas d'ailleurs, mais je n'ai pas donné un seul pécule dans cette putain de boutique, assurez-vous-en. Par contre, j'ai fait un peu le pigeon au max. J'ai quand même pris le pass de combat parce que, bon, je vous avoue que le Reinhardt Corsair m'a un peu fait de l'œil. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, il y a quelques skins qui quand même sortent du lot et je me suis dit, bon, c'est la seule façon de les obtenir, prenons-les comme ça. Sinon, après j'en ai pas eu pour très cher, je crois que j'en ai eu pour 5 ou 10 € pour le pass de combat, c'est vraiment pas abusif du tout. Je trouve que franchement, comme je viens de vous le dire, il est très complet. Et contrairement à d'autres jeux, comme par exemple je pense à Brawlhalla, The Finos par exemple, il est aussi extrêmement complet. C'est un jeu sur lequel le pass de combat vaut largement le coup. Mais repenchons-nous sur la partie gameplay. Comme je vous l'avais dit, ça revient un peu à être encore du Overwatch 1. Et si on revient encore à être sur ce jeu, c'est qu'il y a encore un peu les mêmes défauts. Et concernant les mêmes défauts, oui, on va retrouver en soi les mêmes délires. T'es en ranked et t'es solo sur le flanc, que tu sais pas pourquoi, t'essaies de te dire tu vas éviter qu'il y ait une phare ennemi qui arrive. Putain, sauf que en fait, tous tes alliés sont en Nique train ta de mère. tourner. Il y a tous tes alliés qui sont en train de promener et tu te retrouves avec Merci, tous Diva. les ennemis solo alors que t'es sur le côté, qui sont en train de se ramener sur toi. Alors tu comprends pas trop, mais tu fais le bail quand même. Nique ta mère, toi. C'est un truc de fou, laissez-moi tranquille, laissez-moi me soin. Je suis en train de baiser tout le monde. Il y a aussi d'autres parties où ça se passe en mode... tu sais pas pourquoi, tes alliés s'embrouillent. Mais alors, ils s'embrouillent en mode, t'es en ranked, hein. Je n'ai joué qu'en ranked. Ils ne veulent plus jouer. Mais en mode, tu avais bien assuré, tout se passait bien, et ils ne veulent plus jouer. Ils sont là, ils restent au spawn, et ils s'embrouillent par chat. Et il n'y a plus personne qui sort après du spawn, et t'es le seul à essayer de tenter de faire des percées pour essayer de te donner un minimum de motivation au reste de l'équipe, à essayer de te dire quand même, on va essayer de faire bouger les choses. Et non, tu restes que seul comme un connard dans une partie où les gens sont négatifs. Et ça, c'est un truc de fou, c'est que... on est sur Overwatch 2, on est genre plus de 10 ans plus tard et les gens sont dans la même mentalité encore, c'est un truc de fou, je trouve ça dingue. Alors, chose que j'ai relevé aussi, c'est qu'il y a encore quelque peu de bugs qui sont associés aux leavers, donc les personnes qui quittent. Il y a un avantage, je vais vous expliquer, moi ça m'a été très avantageux. Je me retrouve très souvent, et alors très souvent avec des leavers, des gens qui partent pendant que t'es en pleine partie. Ça fait chier, ça te ruine ta game. T'es bien, tout va bien, d'un coup t'es dans la merde, t'es fini. Parce qu'une personne fait vraiment la différence. Vraiment. Sauf qu'il y a une fois, mais je vous le montre, on était en train de perdre, alors qu'on avait tout défoncé à l'attaque, on était trop fort. Il y a un mec qui part, on se retrouve avec une défense mitigée, on commence à bien perdre. Et d'un coup, bug. Bug en mode déconnecté de la partie. J'essaie de me reconnecter, la partie est finie. Je regarde les résultats, on a gagné. Alors qu'on était en train de plutôt perdre. Enfin bref, là c'est un bug qui m'a été avantageux, mais il y en a encore quelque peu que j'ai pu voir sur les parties. Des fois tu passes à travers des surfaces ou des trucs du genre. Enfin bref, c'est léger encore, c'est léger, ça va. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont toujours pas réglé certains problèmes qui étaient déjà apparents sur Overwatch 1. On a gagné. C'est quoi cette merde? La merde. Jeu de con.
quelque chose que je me devais de relever, c'est qu'on a quand même un énorme esprit d'équipe quand on joue en coopération sur des parties ranked. Je trouve que vraiment quand tu joues tank, souvent, si tu joues pas trop greedy comme moi, là, à foncer tout seul à faire ta charge, bah tu as un très bon soutien de la part des soigneurs. Vraiment, les healers jouent très bien leur taf comparé à sur Overwatch 1 où c'était souvent très manquant, je dois avouer. Je vais pas vous mentir, la majeure partie des parties où j'ai joué justement tank, j'ai été très bien soutenu, les DPS ils étaient assez intelligents, ils se laissaient pas forcément trop tuer dans le tas, et tout le monde se réunissait pour aller sur le point. Il y a eu quelques points des fois où c'était problématique, mais souvent c'était des vraies batailles très tendues où on était aussi fort de l'un côté que de l'autre et tout le monde était en train de s'auto-soutenir et c'était vraiment très plaisant à vivre. Et si ça devait être ma note et mon retour final justement, je trouve que ce jeu est assez extrêmement plaisant sur le fait que l'on revive vraiment les meilleurs moments d'Overwatch 1, même si franchement faut pas se mentir, au début d'Overwatch 2 c'était vraiment une purge. Maintenant aussi j'ai retrouvé énormément de moments on va dire fun, alors pas énormément parce que j'ai joué majoritairement solo et solo on s'amuse beaucoup moins qu'avec des amis, mais en l'occurrence je vais vous laisser sur cette vague note justement de fin en folie et en musique, vous allez comprendre pourquoi. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Lalou. Salut à tous et à toutes, tchuss. Are you ready for the song? Yeah. Okay. Healing Moira is heaven's sent. Mais tac, You Jack. back her up, my passion spent. My heart a dart, your body is rent. Your shield is broken, game is spent. Carve your name onto the floor. Instead of 6, they are playing 4. 'Cause there's nothing else to do.